Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils hyper importants qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc cette semaine, nous sommes sur une semaine axée sur les objectifs et l'atteinte des objectifs. Et je vais vous aider à mieux préparer votre année 2021 pour que vous puissiez avoir une année qui a du succès. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Cette semaine, nous sommes dans une semaine axée sur les objectifs. Donc, j'ai partagé il y a 2 jours une vidéo avec vous pour vous donner une méthodologie et des principes qui vont vous permettre de bien faire le bilan de votre année et d'établir des objectifs pour l'année 2021. Donc, dans la suite de cette vidéo, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, je vous invite vraiment à d'abord regarder la vidéo de lundi et avant de continuer pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, je me propose de partager avec vous des outils qui vont vous permettre de bien faire vos objectifs pour l'année 2021 et plus encore d'avoir du succès dans vos objectifs, de pouvoir les atteindre finalement. Le premier outil que je vais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle un vision board. Ça, c'est la version en anglais. En français, c'est un tableau de visualisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un tableau de visualisation. C'est grosso modo un tableau dans lequel on met de façon visuelle les objectifs qu'on a. Cet outil est un outil puissant que j'utilise depuis plusieurs années et qui est vraiment un outil puissant pour atteindre ces objectifs. Pourquoi? Parce que la première chose que cet outil nous permet d'avoir, c'est de pouvoir avoir de façon visuelle nos objectifs. Et si vous connaissez un peu comment le cerveau fonctionne, on retient beaucoup plus des images que de l'écrit. Donc, c'est-à-dire que si depuis des années, vous faites vos objectifs par écrit, vous allez vous rendre compte que vous les retenez moins que quelque chose qui est mis sous image. Et ça, c'est prouvé. Il y a la majorité des personnes ont une mémoire visuelle plutôt qu'une mémoire auditive ou encore une mémoire kinesthésique. Et donc, je suis sûre que vous qui me regardez, vous faites sûrement partie de la catégorie de ceux qui ont une mémoire visuelle. Donc, déjà, pour atteindre ces objectifs, il faut les retenir. Donc, il y a plusieurs façons de les retenir. Et l'un des moyens de les retenir, c'est d'avoir un support qui facilite la rétention. Donc, le fait d'avoir un vision board, donc un tableau de visualisation où vous pouvez avoir vos objectifs de façon imagée, ça vous permet déjà mieux de retenir les objectifs que vous avez. Et vous avez besoin de les retenir pour les atteindre. Donc ça, c'est le premier avantage et gros avantage de ce vision board. Le deuxième avantage du vision board, c'est que vous pouvez y mettre finalement ce que vous voulez. C'est-à-dire que dans le choix des images que vous mettez pour vos objectifs, vous pouvez mettre ce qui vous inspire, ce qui vous motive, ce qui va vous parler, ce qui va vous booster, ce qui va vous donner de l'énergie. C'est à vous finalement de décider si vous avez comme objectif d'apprendre à jouer du piano. Vous pouvez mettre un pianiste qui vous inspire et qui vous motive et dont vous avez envie de ressembler. Si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous pouvez mettre soit une entreprise, un an d'entreprise. Je me souviens il y a quelques mois et j'ai une amie qui avait écouté mon conseil et qui a commencé à utiliser le vision board et elle avait mis dans son vision board le nom de la future entreprise qu'elle allait créer. Et chaque fois, donc elle l'avait collé dans sa chambre. Et du coup, chaque fois qu'elle passait, elle pouvait voir cette entreprise-là dont elle se projetait. Donc, vous pouvez mettre finalement ce que vous voulez et ce qui vous inspire, ce qui vous parle et ce qui va vous donner de l'énergie. Et vous savez, notre niveau de motivation dans l'atteinte des objectifs, on ne s'appuie pas sur la motivation pour faire les choses, mais être motivé aide à faire les choses. Et donc, le fait d'avoir un support qui va vous susciter de l'énergie, vous booster et vous permettre d'aller de l'avant par rapport à vos objectifs, ça va vous aider durant toute l'année 2021 où vous serez un peu fatigué, vous serez peut-être un peu découragé, il vous faudra persévérer, mais ce sera un peu difficile. Le vision board va vous aider à vous relever, à vous inspirer, à vous motiver, à continuer, à persévérer, à aller de l'avant. Le troisième avantage du vision board, c'est le fait que vous pouvez
l'utiliser donc de façon papier. Donc vous pouvez par exemple, il y a des outils qui permettent de mettre en place un vision board. Donc si vous pouvez par exemple l'imprimer et le coller dans votre chambre, ou alors vous pouvez l'utiliser en version électronique et le mettre en fond d'écran. Par exemple en fond d'écran de votre ordinateur, vous pouvez mettre votre vision board et regarder votre vision board chaque fois que vous allumez votre ordinateur pour que vous soyez inspiré. Vous savez, une vision ou des objectifs doivent être écrite ou du moins être matérialisée. Et le vision board vous permet de matérialiser vos objectifs et aussi de le déplacer partout. Donc vous pouvez le mettre en fond d'écran de votre téléphone, vous pouvez le mettre en fond d'écran comme j'ai dit de votre ordinateur, vous pouvez le mettre dans un endroit où vous allez pouvoir le voir souvent et vous rappeler vos objectifs et vous motiver à atteindre vos objectifs. Donc c'est un puissant outil que j'utilise moi depuis plusieurs années. Chaque fois que je vois mon vision board et je vois les éléments que j'ai mis sur mon vision board, je suis toujours très inspirée. Donc quand je faisais mes objectifs là au mois d'octobre, j'ai revu mon vision board de début d'année et puis j'ai un peu amélioré ce que j'avais mis et ça m'a tellement inspiré, donné de l'énergie pour que je puisse aller de l'avant. Donc je vous conseille, si vous n'avez pas encore mis en place cet outil pour vos objectifs, je vous conseille non seulement d'écrire vos objectifs de façon papier, ça c'est la base, mais aussi d'utiliser cet outil qui peut vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'atteinte de vos objectifs et vous inspirer un peu plus. Après, ce qu'il faut dire et qui est important aussi, c'est que le vision board ne fait pas tout, bien évidemment, parce que c'est déjà très bien d'écrire des objectifs, c'est déjà très bien de les matérialiser, peut-être en forme d'image, en forme d'écrit, c'est déjà très bien de le faire ainsi, mais il faut aller plus loin, bien évidemment. Mais si la fondation, le début est bien fait, alors ça vous permettra de mieux appréhender la suite et d'atteindre vos objectifs. Donc, je vous mets au défi, si vous n'avez pas encore fait vos objectifs de l'année, je vous mets au défi, je vous challenge à utiliser le vision board comme outil qui pourrait être intéressant pour vous pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le deuxième outil dans l'atteinte des objectifs, c'est quelque chose que moi j'ai mis en place et qui est pour moi aujourd'hui un indispensable d'atteindre des objectifs, c'est de pouvoir faire des bilans trimestriels. Voilà, de pouvoir faire des bilans trimestriels. Alors, peut-être ça vous est déjà arrivé. Moi, il y a quelques années, je me retrouvais toujours en fin d'année avant de faire mes bilans. Et puis, j'avais déjà oublié tout ce qui s'était passé en début d'année parce que je ne les avais pas écrits. Ou ce que j'avais pu faire durant l'année, j'avais déjà oublié ce que j'avais fait. Donc, parce que je ne les avais pas écrits, je ne me rappelais plus. De toute façon, mon cerveau n'est pas fait pour se rappeler de tout. Et donc, du coup, j'arrivais et c'était difficile finalement de faire un bilan de fin d'année. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui rechignent à faire des bilans ou des objectifs d'année parce que souvent, c'est quelque chose qui est difficile, qui est long à faire, qui demande du temps et donc, on a tendance à procrastiner. Pour pallier à cela, je vous invite à utiliser les bilans trimestriels, en plus des bilans annuels, d'utiliser le principe des bilans trimestriels. Et donc, vous pouvez même déjà en début d'année, vous fixer la date, le rendez-vous que vous vous mettez avec vous-même pour votre bilan trimestriel. Vous pouvez déjà le définir. Moi, par exemple, en début d'année 2020, j'avais déjà défini pour le trimestre d'après à quel moment est-ce que je ferai mon bilan, ainsi de suite. Vous pouvez procéder de différentes façons. Soit vous définissez les 2 prochains bilans que vous allez faire, ou alors vous définissez, si c'est un peu trop long, si c'est un peu trop moyen terme pour vous, 6 mois, de définir 6 mois à l'avance une date. Vous pouvez par exemple définir simplement la prochaine date pour le bilan trimestriel suivant. Et puis, quand vous allez faire votre bilan, vous définissez la prochaine date du bilan trimestriel d'après. Et ça, c'est quelque chose qui marche hyper bien. Pourquoi ? Parce que lorsque vous définissez un bilan, et vous savez, en entreprise, c'est des choses qui se font. Si y en a qui travaillent un peu dans la finance ou la comptabilité, par exemple, ils font des bilans trimestriels et puis ils font aussi des bilans tous les 6 mois. Et c'est indispensable parce que ça permet de redresser le cap. Et donc, l'un des avantages des bilans trimestriels, c'est que ça vous permet de redresser le cap lorsque vous êtes un peu éloigné de vos objectifs, lorsque vous êtes un peu dispersé, lorsque vous avez un peu glandé, lorsque vous avez été un peu paresseux. Vous pouvez, lorsque vous allez faire votre bilan, voir où est-ce que vous en êtes, voir ce qui n'a pas encore marché et puis vous réajuster pour que vous ne vous retrouviez pas en fin d'année à faire un bilan en étant désolé de vous-même, désolé de votre vie, désolé des projets qui n'ont pas été atteints et puis à essayer en fin d'année, en décembre, de faire tous vos objectifs d'une année. Ça ne marchera pas. Et donc, moi, je vous conseille les bilans trimestriels. C'est un outil que j'utilise et qui marche
hyper bien et qui va vous permettre un peu plus d'atteindre vos objectifs. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous ces 2 outils que j'utilise et qui marchent très bien et qui sont des puissants outils dans l'atteinte des objectifs. Bien évidemment, ces outils ne font pas tout. Bien évidemment, je n'ai pas tout cité, tout listé parce que ce n'aurait pas été possible de tout faire en une vidéo. Donc, je t'invite à me dire, toi, quels sont les outils que tu utilises et qui te permettent d'atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place et qui te permet d'atteindre tes objectifs? Je t'invite à me le dire en commentaire et également à partager cette vidéo massivement afin de permettre au maximum de personnes à ton entourage de pouvoir bien définir ses objectifs 2021 et surtout de les atteindre. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble.